Alors je crois que voilà, c'est important et ce que je retiens, c'est la nécessité d'élargir et d'avoir une approche globale et d'élargir, cela concerne les pays méditerranéens, ce qui permettrait peut-être d'avoir un accord qui permette de décentrer un petit peu la tension qui prévaut aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Jean-Louis Guigou, qui est président d'IPEMED. Jean-Louis Guigou. Merci infiniment. Si vous n'avez pas d'inconvénient, je vais rester à ma place pour vous faire gagner du temps, parce que j'ai peu de choses à dire. Mon ami Fadi Comer m'exploite avec une grande amitié. Chaque fois qu'il fait colloque, il me demande de parler. Mais comme je ne suis pas un spécialiste, j'arrive comme une source à épuisement. J'ai un ou deux messages à vous faire passer en tant qu'aménageur du territoire et ayant la responsabilité d'animer un think tank sur la Méditerranée. Votre thème maintenant, c'est l'avenir de la coopération entre les pays riverains. C'est très vague. Il y a deux types dans les pays riverains. Est-ce que c'est la coopération entre les États des pays riverains ou est-ce que c'est la coopération entre les citoyens des pays riverains? Et je prendrai ces deux aspects. La coopération, j'ai dit des mots très aimables à ton égard, Fadi, mais je disais aussi que je m'épuise un petit peu parce que mes compétences en matière de hydrodiplomatie commencent à se faire rares. Et donc, la première idée, c'est la pression sur des États. Comment faire pression? Parce que de même, c'est un peu comme le conflit, j'exagère, entre la Palestine et Israël. Ça peut durer 10, 15, 20 ans, le Nil. Tellement les conflits, à cause de la géographie, sont amples et ça peut se terminer par des guerres. Alors j'ai une image, un souvenir, une idée à vous livrer. Elle vient de loin, mais je la cite toujours. C'est une lettre de Eisenhower au président Roosevelt. Vous voyez, c'est vieux, c'est 1943-44. Et Eisenhower était avec les Boys en train d'essayer de mettre de l'ordre entre les duchés italiens, duchés allemands, duchés anglais, duchés français. Et il écrit à Roosevelt en lui disant « Président, je suis las de voir des boys américains tués pour essayer de limiter ces conflits permanents entre les duchés d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne. C'est absurde. On a déjà fait la Première Guerre mondiale, on fait la Seconde, ça ira combien de temps? Et donc le chef militaire s'insurge. Et Roosevelt lui dit, Monsieur le Président, avez-vous une solution? Et Roosevelt lui dit, oui, j'en ai une. Et c'est là où la solution peut s'appliquer à ce cas. Et Roosevelt dit, voilà, je romance un peu les propos, c'était beaucoup plus délicat. Mais Roosevelt dit, voilà ce qu'on va faire pour essayer de les mettre au carré, tous ces Européens fratricides. On va leur proposer un plan énorme, le plan Marshall, à la condition qu'ils le gèrent ensemble. Et s'ils ne veulent pas le gérer ensemble, il n'y aura rien. La masse, j'ai actualisé la somme, c'est 50 milliards à l'heure actuelle, 50 milliards d'euros. Et il a créé donc des commissions et c'est le début de l'OCDE. Et les Allemands et les Français ont été obligés de se mettre d'accord pour gérer cette manne. Et donc je me pose la question à vous, vous qui êtes des spécialistes, moi je suis un généraliste, je vous pose la question,
pour faire en sorte que les États du Soudan, d'Éthiopie et d'Égypte se mettent d'accord. Est-ce qu'il ne serait pas, pour gérer, avec la bonne méthode que vous défendez tous, des bassins, je vais y venir, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que la communauté internationale dise, si vous mettez d'accord pour gérer ensemble, alors la communauté internationale mettra en œuvre un plan d'agriculture soutenable. Mettez-vous d'accord sur l'eau, on vous aidera sur l'agriculture. Je pense que c'est un deal, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit l'ONU ou que ce soit la Commission européenne. Mais s'il n'y a pas de pression, je pense que ça peut aller jusqu'à des révolutions. Et la deuxième chose, c'est sur deuxième idée simple, mais elle a été abordée par notre ami Donzier, et c'est la notion de bassin. Je me permets d'y revenir parce que, comme le disait le président Chirac, la meilleure des pédagogies, c'est la répétition. Répétons les bassins. J'ai trouvé une citation quand j'étais délégué à la DATAR. Nous avons voulu, non pas imposer, vous allez voir, mais la reconfiguration de nos communautés de communes, nos départements, nos découpages, en fonction des bassins. Et nous sommes allés chercher une très belle citation d'un architecte géomètre qui s'appelait Leplé et qui suivait Napoléon dans ses conquêtes. Et en 1804, j'ai cette belle citation d'un géomètre, géographe, qui suit Napoléon, qui traverse le Danube, qui va vers la Russie. Et il dit à peu près ceci: il faudra bien qu'un jour, les découpages administratifs et politiques vont devenir, il faudra bien qu'un jour ils deviennent caducs, parce qu'ils sont absurdes. Le vrai découpage, c'est le découpage en bassin. Parce qu'un jour, les problèmes de l'eau vont imposer aux hommes, qui soient d'un côté et de l'autre du bassin, en amont ou en aval, la bonne gestion politique, c'est la gestion par bassin. Et je m'honore en tant que délégué quand notre Premier ministre de l'époque, M. Lionel Jospin, m'a dit: mais Monsieur le délégué, quel est votre programme? Oh, je lui ai dit: c'est simple, Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas de construire des routes et des autoroutes, c'est de recomposer les découpages administratifs de la France qui sont absurdes, parce que le pouvoir central a tout fait pour casser les communautés. Il faut maintenant les recomposer. Il n'y a rien de plus absurde que les cantons. C'est la raison pour laquelle les gens ne votent pas pour les cantonales. Ce découpage n'a pas de sens. Et donc nous sommes repartis avec 3500 bassins de vie quotidienne. Puis nous sommes passés à 350 bassins d'emploi, des mini-cours d'eau. Et nous sommes arrivés aux 5 grandes régions, puisque nous avons 5 fleuves. Mesdames et messieurs, je m'arrête. Je dis beaucoup de banalités parce que je ne suis pas compétent dans votre sujet. Mais une certitude. Il faut que la communauté internationale fasse pression par un projet sur les États membres pour qu'ils se mettent en situation d'agence de bassin, et il faut avertir les populations que si les chefs d'État ne font pas cet effort, les avertir de se mettre en situation de résilience, parce que ça va être très dur. Dernier mot, je sors d'une communication sur le réchauffement climatique en Méditerranée de M. Cluzel du GIEC. Je suis encore effrayé par les chiffres qu'il vient de nous communiquer. Ça ne va pas durer 20 ans, 30 ans, bien avant. Si les États ne sont pas contraints de s'organiser par bassin, alors nous aurons des guerres. Merci.